Nous passons aux finances cette fois, mais ce n'est pas les mêmes. Madame Lachenal, c'est la majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, ce qu'on appelle les résidences secondaires. Oui, si vous permettez, monsieur le maire, comme on est dans une période d'automne et que chacun sait que les avis d'impôts arrivent et ainsi de suite, je voulais juste faire un petit rappel en préambule des deux délibérations qui arrivent. Important. Un rappel qui me semblait intéressant parce que les mois ont passé depuis notre présentation à la fois du DOB mais surtout du budget primitif de février. Donc ça me semblait intéressant de revenir sur la réforme en elle-même, hein, dont vous vous souvenez, mais qui va avoir des applications successives dans les années à venir. Donc les éléments de la réforme, on les avait résumés avec ce montage qui nous semblait le plus simple possible. C'est-à-dire, vous savez que la taxe d'habitation qui disparaît et que la compensation de cette disparition pour les communes, elle est de la récupération de la part départementale de ce qu'on appelle la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et donc, c'est pour ça que vous voyez un montage qui avait été fait avec la taxe foncière de 2020, où on avait en colonne la commune et le département, avec chacune leur taux de taxe foncière, qui donnait avec les bases et les cotisations. Et puis, l'application de la réforme se faisant, la taxe foncière 2021, et c'est ce que les personnes, les habitants reçoivent aujourd'hui, eh bien, ils n'ont plus la colonne département, ils n'ont plus qu'une colonne commune, où on voit l'addition du taux de 19,50 de la commune, du taux donc de la taxe, et du taux du département à 12,03, ce qui fait facialement un taux de 31,53. Ce taux est bien l'addition et pas une augmentation. Je le répète chaque fois, mais je le redis encore une fois, et c'est important pour nos habitants. Il n'y a pas d'augmentation de la taxe, des taux de la taxe, mais il y a bien addition et un seul taux qui est porté par la commune. Voilà, je pense que c'était important de le redire d'une manière, et on aura une communication qui va se faire spécifiquement aussi là-dessus dans les semaines à venir. Oui, je crois que c'est bien de le dire. Hein. Bien évidemment, d'abord, les augmentations ont été votées ici, s'il y en avait eu. Oui. Il s'agit bien d'une refonte de cette taxe et donc de l'addition de deux taxes existantes. Le document est très explicite. Hein. Ce qu'on a entouré en rouge à côté montre que la somme n'a pas changé, qu'il n'y a pas eu d'augmentation. C'est simplement l'affectation de cette somme. Donc, je souhaite que tout le monde puisse expliquer, parce qu'on a des questions. Hein. Voilà. Il était important d'y revenir. D'abord parce que ce conseil municipal est comme chaque fois retransmis, donc l'information est importante. Mais nous sommes tous, hein, les uns et les autres, élus dans cette ville. On peut être sollicité et on a la réponse. Merci de la précision. C'est un document qu'on avait présenté déjà, mais il était bon quand on reçoit la fiche, la feuille, hein, on regarde de près, il était bon de rappeler comment ça se passait. Voilà. Merci. Je vous renvoie donc à la délibération. Voilà, sur la taxe d'habitation, cette fois-ci sur les résidences secondaires. Alors, si la suppression progressive de la taxe d'habitation est mise en œuvre depuis 2018, elle ne concerne que les résidences principales. En revanche, donc, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires reste due. Et à Annemasse, actuellement, on recense, en l'occurrence, 733 résidences secondaires. Le taux d'imposition de notre taxe d'habitation en 2021 et 2002 reste figé sur le taux de 2019, soit 14,97%. Pour autant, le Code général des impôts prévoit que lorsque les communes sont situées dans un périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, et les conseils municipaux peuvent majorer la part communale de la cotisation donc de cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est le cas de la ville d'Annemasse. C'est ainsi qu'en septembre 2015, le conseil municipal avait décidé une majoration de 20%. Puis en février 2017, le conseil avait décidé une majoration de 40%, puisque la ville était alors considérée en zone tendue. Et je rappelle que la zone tendue, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. On avait à ce moment-là, mais il y avait une possibilité qui était ouverte à ce moment-là jusqu'à 60%. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes autrement qu'en zone tendue, c'est bien toujours le cas. Et nous sommes dans un contexte transfrontalier que vous connaissez tous, qui est très particulier. Et il faut dire que le taux actuel appliqué pour ces résidences est un taux extrêmement modéré.
Dès lors, une majoration de 60% du taux de cette taxe sur les résidences secondaires pour 2022 nous permettrait une imposition juste de ces résidents. Cette augmentation permettrait une recette supplémentaire qui s'élèverait à un peu plus de 122 000 euros, 122 848 euros en 2022, ce qui s'établit, si on fait la moyenne avec les 733 résidences secondaires que j'ai évoquées, quelque chose autour des 160 euros par an, hein, sachant qu'il faut savoir aussi que la valeur locative de ces logements est en général assez élevée, assez supérieure. Donc, au vu de ces éléments qui ont été exposés, et considérant, donc, je vais reprendre la délibération exactement, au vu de ces éléments exposés, considérant que la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a pour objectif, dans de telles zones tendues, de favoriser la mise sur le marché et l'affectation à la résidence principale, cette fois, de logements en renforçant les coûts d'opportunité de la non-affectation à l'habitation principale, du fait d'un contexte transfrontalier extrêmement particulier à notre commune, il est donc proposé au conseil municipal de majorer de 60% le taux de la taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dite résidence secondaire, donc, à partir de 2022, au lieu des 40% actuellement. Merci. En fait, vous avez très rapidement parlé de la situation transfrontalière. On sait bien qu'une des raisons, il faut le dire, qu'une des raisons de cette augmentation, c'est le constat qu'il y a de fausses, qu'on appelle, entre guillemets, de fausses résidences secondaires, c'est-à-dire des Genevois qui habitent des résidences qui restent secondaires parce qu'ils ont gardé une boîte aux lettres de l'autre côté de la frontière. Et toutes les communes frontalières ont envie de lutter contre cela, puisque non seulement ces gens-là ne payent pas la taxe foncière d'une résidence principale, mais en plus, ils nous font perdre de l'argent, puisqu'ils ne sont pas comptés comme frontaliers dans le cadre de la compensation financière genevoise. Donc, il y a des campagnes qui sont faites à l'initiative du pôle métropolitain et qui sont des campagnes d'information, de sensibilisation, et en majorant à 60%, on rejoint en fait la quasi-totalité des communes frontalières, de Saint-Julien à Végy, Douvaine, on est sur cette, et puis y compris dans l'agglomération, on est sur cette base-là. C'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier, on n'a pas cité la dernière partie de la délibération qui montre bien que cette taxe ne s'applique pas pour les personnes qui disposent d'une résidence secondaire située à proximité du lieu de travail, c'est-à-dire qui l'utilisent pendant la semaine, par exemple, pour travailler, voilà. Et pour les résidences secondaires qui étaient la résidence principale avant que la personne soit, par exemple, accueillie dans un EHPAD, donc on va pas la pénaliser à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, pour toute situation qui est liée à des travaux ou des travaux dans la résidence principale. Voilà. Donc, on évite et on voit bien qui on vise. C'est à la fois une ressource pour la ville, mais aussi, je crois qu'il faut le dire, c'est aussi une question de justice. Et les gens qui, quelque part, volontairement ou involontairement, trichent, eh ben, voilà, c'est la petite sanction qu'on peut leur donner. Monsieur Iaconet. Oui, c'est vrai que vous avez fini en fanfare, parce que c'est vrai que c'était assez bien, c'était rondement évoqué par Dominique Lachenal, pour ne pas dire d'aller cibler directement les faux résidences, qui aurait été aussi un peu plus vite dans la délibération. Mais on ne peut pas le dire. C'est pour ça que, voilà, lui, c'était rondement expliqué. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'incidence qu'ont eu déjà les premières décisions qu'on a prises au conseil municipal, d'augmenter de 20, puis de 40, puis de 60. C'est vrai qu'on augmente, on pourrait encore passer à 80. Enfin, c'est le maxi. D'accord. Donc là, on est au maximum. Non, l'idée aussi, c'est déjà de savoir ce que notre décision, nos dernières décisions des années précédentes ont apporté par rapport au chiffre qui a été annoncé de 700 et quelques résidences secondaires. Est-ce qu'on a vu déjà une diminution quand on est passé à 20, puis à 40 ? Je ne sais pas si vous avez les chiffres à apporter. Et si, parce que je trouve que 700, ça fait encore beaucoup de résidences secondaires. Mais voilà, si vous pourriez m'éclairer, même plus tard après, si vous le souhaitez. C'est une question importante que vous posez, parce qu'on a des difficultés à suivre l'évolution des gens qui habitent. On n'a pas de... Vous
savez, contrairement à la Suisse, on n'a pas un office de l'habitat, hein, on ne suit pas les gens, il n'y a pas de déclaration officielle, et donc c'est compliqué. Moi aussi, j'ai été surpris du chiffre, hein, voilà, 733, je me disais, c'est beaucoup pour une ville comme Annemasse. Moi, je souhaite, reprenant votre propos, que l'on puisse suivre d'année en année l'idée de savoir si ces 733 diminue, augmente, qu'on ait une idée. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, hein, très nettement, on n'a pas le suivi, mais je pense qu'il sera nécessaire de le faire pour avoir autant que possible hein, l'évolution de cette mesure. Monsieur Abicher. Oui, pour aller dans votre sens, c'est très bien, il faudrait qu'on le suive, mais peut-être pour vous répondre, j'ai l'impression, mais c'est une impression, que cette augmentation, d'accord, on la donne, mais les gens ont le moyen de le payer, et puis c'est pas vraiment une incitation pour, à la fin, pour changer de statut, malheureusement, très malheureusement. Mais c'est quand même, malgré le plus 60%, la somme n'est pas énorme pour quelqu'un qui a des gros revenus. On récupère un peu dans les 122 000, on récupère un petit peu ce qu'on récupère. Pour nous, c'est bien, mais pour la personne, je paye, et puis voilà. Je pense que les campagnes d'information, et vous les avez vues, hein, c'est les campagnes qui sont faites par les communautés de communes ou d'agglomération sous le logo du pôle métropolitain, sont des campagnes où on fait appel à la raison, enfin à l'explication, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, ça il y en a, qui savent très bien, mais il y en a qui sont de bonne foi et qui se disent, voilà, il y en a beaucoup qui disent, moi pourquoi je fais ça? Parce que je veux garder une plaque suisse sur ma voiture, par exemple. Simplement ça. C'est souvent une des réponses que l'on a. Or, ça, c'est quelque chose qui peut être bougé, enfin, il y a des réponses qui peuvent leur être apportées. Donc, c'est vraiment une sensibilisation et une correction, je veux dire, c'est pas une correction de l'injustice que cela peut représenter. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.